J'aimerais prendre avec vous ce matin un texte de l'Ancien Testament. Vous savez qu'avant la période de Pâques, avant le carême, nous avions commencé à explorer certains textes de l'Ancien Testament un peu difficiles d'accès, ou des textes qui nous choquaient un petit peu. On va en prendre un autre, si vous le voulez bien. Et ce texte, je le tire du livre du Deutéronome, donc le dernier livre de la Torah, de la loi de Moïse. Deutéronome 21, les versets 10 à 14. Vous allez voir que ce texte est incroyablement en phase avec la réalité de ce que nous vivons pour l'instant. « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, que tu fasses des prisonniers parmi eux, peut-être verras-tu parmi les prisonnières une belle femme et auras-tu le désir de l'épouser. Alors tu la conduiras à l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête, se coupera les ongles et quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été faite prisonnière. Elle habitera chez toi, elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu t'uniras à elle, tu deviendras son mari, elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme une esclave, parce que tu l'auras humiliée. En général, c'est le genre de texte quand on est dans l'Ancien Testament, si on y est, qu'on lit très vite, ou même pire, qu'on saute tout simplement. On ne va pas le sauter ce matin, on va essayer de s'y arrêter. C'est un texte qui a le don de nous mettre mal à l'aise, ou à tout le moins de nous faire froncer les sourcils. J'espère en tout cas que les femmes en particulier doivent se sentir révoltées par ce passage. On est très loin de la vision romantique du couple et du mariage, il me semble. Je me sens donc obligé de rappeler que la stratégie légale et surtout pastorale de la loi de Moïse s'applique à un monde dans lequel, en temps de guerre, on viole les femmes pour ensuite les emmener, pour les vendre comme des esclaves. Ça, c'est la réalité de l'époque. J'aimerais vous dire que cette réalité est différente aujourd'hui. Non. Le viol est toujours une arme de guerre aujourd'hui. Nous aimerions sans doute avoir l'illusion que les conflits armés n'existent pas. C'est ce qu'on nous a vendu en Europe pendant quelque temps quand même. Qu'il n'y a pas de captifs et que les femmes ne sont pas faites prisonnières. Et nous vivions peut-être encore jusqu'à tout récemment dans l'illusion même que la guerre donc n'existait plus. En fait, les seules guerres que nous connaissons sont celles dont on nous parle aux informations. Depuis 1945, en Europe, c'est un peu ça. Il y a toujours eu des guerres, ça ne s'est jamais arrêté, mais nous, on n'était pas trop concernés, à part par quelques images à la télévision. La dernière en date, je ne vous dirai pas laquelle, vous savez de laquelle je parle, la dernière en date ne nous touche vraiment qu'au niveau du portefeuille. Le prix de l'essence a explosé, tout le reste avec. Alors on est touché, mais par la guerre elle-même, pas vraiment. Tout cela nous semble tellement loin, tellement irréel. Et c'est d'autant plus le cas quand nous nous mettons la tête dans le sable en nous coupant, par exemple, de toute information relative aux guerres sous prétexte que nous sommes des hypersensibles. La guerre, mes amis, a fait partie de l'histoire de l'homme depuis la nuit des temps. Aussi, avant de dire que les hommes de l'Antiquité étaient des barbares sans foi ni loi, repensons un instant à ce qui se passe au moment où je parle en Ukraine, au Liban, en Israël ou en Iran. Ou encore, depuis des années, tout le monde s'en moque, en RDC, en République démocratique du Congo, où des milliers de femmes y sont violées et mutilées depuis des années, à la suite de conflits entre bandes armées, et tout ça dans l'indifférence quasi générale. Rappelez-vous également ce que les soldats, par exemple, petit point d'histoire, ce que les soldats de l'armée rouge, donc les Russes, ont infligé aux femmes allemandes lorsqu'ils ont pris Berlin-Est en 1945. Plus de 2,5 millions de femmes ont été violées. Ce sont les hommes qui font la guerre et ce sont les femmes qui en payent le prix. La guerre est par essence le lieu du non-droit.
de l'absence de loi. Quand on fait la guerre, on peut vendre ce qu'on veut. Quand vous faites la guerre, vous rentrez dans un monde où les lois humaines n'existent plus. Alors bien sûr, on a essayé de mettre des lois en place pour rendre la guerre plus civilisée, et en particulier les droits des prisonniers. On a inventé en juillet 1929, donc ça remonte quand même à quasi 100 ans, la Convention de Genève. Convention que quasi tous les États de l'époque ont ratifiée. Cela n'a pas empêché ce que l'on sait de se produire, par exemple, très peu de temps après, durant la Seconde Guerre mondiale, où on n'a respecté aucune de ces conventions de Genève, ou quasi aucune en tout cas. La guerre est donc bien le lieu où les droits les plus fondamentaux de l'homme, et en particulier de la femme, sont bafoués. Pourtant, ce texte de la Torah nous dit, à contrario, que même en temps de guerre, en tout cas les Juifs ne pouvaient se soustraire à la loi de Dieu. Pour le dire autrement, les autres peuples feront ce qu'ils veulent, et c'est bien dramatique, mais vous, parce que vous êtes mon peuple, vous n'agirez pas comme ça envers les plus fragiles, en l'occurrence envers les femmes. Alors, il n'empêche que cette loi peut nous paraître encore un peu étrange, cette loi, un peu peut-être honteuse et certainement imparfaite, je vous l'accorde, mais n'oublions pas le pourquoi fondamental de la loi donnée à Israël. La loi est là pour limiter les effets pervers du comportement humain, ce que la Bible appelle communément le péché. Vous avez quand même remarqué que nous avons une convoitise, une capacité à faire le mal bien présente en nous. Et pour ceux qui rêvent d'un monde sans guerre et sans haine, ce qui sera deux des caractéristiques du règne de Dieu sur la terre, il faut rappeler que c'est justement parce que ce règne ne peut pas encore s'exercer sur cette terre que des choses pareilles arrivent encore. Il faudra attendre le retour de Jésus pour que ça s'arrange. Le royaume, vous le savez comme moi, n'est présent actuellement que dans le cœur de ceux où Dieu règne, dans nos cœurs. Mais le problème, c'est que nos cœurs à nous aussi sont souvent partagés, et dans nos cœurs, il peut se trouver encore des choses en lien avec notre nature humaine qui ne glorifient pas Dieu non plus. L'homme veut un monde sans guerre et sans haine, qu'il vienne à Dieu et se laisse transformer de l'intérieur. Si l'on revient à notre texte de la loi, celui-ci constituait une sérieuse avancée pour l'époque. Et même dans certains cas pour notre époque à nous. Que dit cette loi en fait ? Eh bien que si en temps de guerre, une victoire, un Israélite trouve parmi le peuple vaincu une femme qui lui plaît, disons les choses clairement, il ne peut pas la violer et en faire ce qu'on bon lui semble. Il doit la respecter et même, c'est ce que le texte dit, l'épouser. S'il la veut, il doit l'épouser. Alors, encore une fois, on peut dire, c'est révolutionnaire. Aucun peuple fait ça. On ne va pas acheter un gâteau quand on peut le manger gratuit. Eh bien, non, tu vas payer le gâteau. Tu vas l'épouser. Alors, quand on sait que dans les chapitres précédents, celui-ci, les femmes sont mentionnées comme faisant partie du butin de guerre, cette séquence manifeste que même elles, même ces femmes ont des droits. Alors quand on connaît les restrictions de la loi de Moïse quant au mariage avec des femmes étrangères, qui était interdit, on est en droit de se poser des questions, parce qu'on leur dit quand même objectivement que que les Juifs, s'ils voulaient une femme d'un pays conquis, ils devaient l'épouser, alors que potentiellement, forcément, ces femmes étaient donc des non-juifs. Je pense que le législateur biblique ne se faisait aucune illusion quant au respect de cette interdiction pour un juif d'épouser une femme qui ne l'était pas. On savait très bien que ça allait mal tourner, cette histoire.
Et le plus beau des cas, si je peux dire ça comme ça, c'est un peu à contrario aussi, mais le plus bel exemple, en tout cas, c'est le roi Salomon lui-même, qui avait je ne sais plus combien de centaines de femmes d'origine étrangère. Beaucoup de Juifs ont épousé, au cours de l'histoire biblique, des femmes qui n'étaient pas juives. Cette loi est donc là pour pousser le soldat en campagne à bien réfléchir à ce quoi il s'engage. Et le texte est clair. Le respect qu'il doit avoir ne se situe pas seulement au niveau sexuel, il ne s'agit pas de réfréner ses ardeurs ou un pseudo-droit abusé d'une femme, mais bien de respecter les sentiments et les émotions de cette femme. Bon, on va être clair. Elle a plus, excusez-moi, mais j'ai vraiment du mal. Elle a plus que vraisemblablement perdu ses parents dans cette guerre. Elle a certainement perdu son mari et ses enfants. Il faut donc respecter son deuil. Elle est en deuil. Elle va partir en plus dans un pays étranger qui n'est pas le sien, être déracinée culturellement et cultuellement. Il va donc lui falloir du temps pour s'adapter. Un temps de deuil qui est ici fixé à 1 mois. Dans le droit du travail belge, à l'époque où moi je travaillais en usine, quand vous perdiez votre père ou votre mère, par exemple, vous aviez 3 jours de congé. Quand on dit 1 mois, on dit que ce n'est pas grand-chose, c'est plus que nous, on avait. Quand même, hein, je dis ça en passant. Pendant ce mois, l'Israélite ne pourra pas toucher sa femme. Il ne pourra pas faire valoir ses droits, que j'aime pas ce terme, ses droits d'époux, autrement dit, à avoir des rapports sexuels. Petite parenthèse, le Code civil français a d'ailleurs récemment changé sur le sujet et a retiré les rapports sexuels des droits et devoirs des époux. Parce que même si, en France, entre autres, on a facilité les divorces, vous pouvez encore perdre votre divorce si, par exemple, l'homme portait plainte contre vous, contre sa femme, parce qu'elle se refusait à lui sexuellement. C'était encore dans le Code civil. Maintenant, ça n'y est plus. C'est pas parce que vous n'avez pas de rapport sexuel avec votre conjoint qui peut vous... Voilà. Ça n'est plus une faute que de ne pas avoir des rapports sexuels avec son conjoint. Donc, pour revenir à notre texte, il est à noter que même avec une prisonnière de guerre, les rapports sexuels étaient drastiquement encadrés par la loi de Moïse. On n'a pas un rapport sexuel dans n'importe quel cas, n'importe comment ou n'importe où et avec n'importe qui. Il faut relever également que ce n'est pas seulement pour exprimer son deuil que la femme se rasait la tête, le texte le dit, se coupait les ongles et changeait de vêtements. Cela signifiait aussi qu'elle changeait de statut et abandonnait son ancienne identité pour endosser celle d'un membre de la communauté d'Israël. Elle allait être intégrée à la communauté d'Israël, au peuple d'Israël. Et vous savez qu'il y a beaucoup de symbolique, beaucoup de gestes symboliques que l'on s'imposait à soi-même ou aux autres. En termes de deuil, vous rappelez-vous, pour les Juifs, et encore maintenant, je pense, pour les Juifs pieux, quand ils perdent quelqu'un, quand ils sont en deuil, ils se rasent la tête, ils se couvrent de cendres, etc. C'est aussi, vous le savez, une des interprétations des pères de l'Église que j'aime beaucoup. Quand Jésus meurt sur la croix, le voile du temple se déchire de haut en bas. Alors on dit, bon, le passage est ouvert, c'est vrai, vers Dieu. Mais c'est aussi le Père qui déchire sa robe devant la mort de son Fils. Donc ne nous soyons pas trop choqués par ce fait de raser sa tête, etc. C'est plus qu'une symbolique. C'est une symbolique, mais pas seulement. Ça correspond à quelque chose de très profond, en fait. Ça signifiait donc pour cette femme qu'elle passait du statut de captive potentielle à celui de femme légitime. Elle perdait une famille, un peuple, c'est vrai, dans les pires conditions possibles, mais pour en gagner un autre. Et le fait que l'homme l'emmène chez lui en était d'ailleurs la marque sociale, puisqu'il posait cet acte devant tout le monde. Déjà à l'époque, quand il prenait femme, un homme prenait une femme, tout le monde le savait. Le mariage est un acte social déjà à l'époque. Et tout ça en parfaite opposition avec un viol que l'on commet à un endroit et souvent
en règle générale, de manière plutôt cachée et dans l'ombre. Donc la loi de Moïse va aller encore plus loin, faire preuve d'une incroyable lucidité et prouver combien Dieu, qui est bien entendu, vous le savez comme moi, le législateur à l'origine de cette loi de Moïse, connaît bien le cœur tortueux de l'homme. En effet, la loi prévoit que l'homme puisse en avoir assez de cette femme qu'il a épousée. On va arrêter d'être naïf 2 secondes. La loi dit, si tu veux cette femme, tu dois l'épouser. Ben, il l'épouse, il couche avec, et puis il la jette. Voilà. Ben oui, mais seulement Dieu est Dieu. Et Dieu sait ce qui est dans le cœur de certains hommes. Et je ne vise personne. Donc je vais regarder personne en disant ça. Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de certains hommes. Donc c'est une autre manière de dire que Dieu n'est pas dupe. Qu'il sait que certains hommes vont aller jusqu'au mariage pour satisfaire leur libido et qu'après l'avoir satisfaite, ils vont renvoyer et même, pire, vendre leur femme. En tout cas, la chose est possible. Dieu dit donc par sa loi, ça, mes amis, c'est hors de question. Si tu la renvoies, le prix de ce rejet sera la liberté de cette femme. Alors aujourd'hui, les femmes sont libres, normalement. À l'époque, les femmes libres, elles n'étaient pas légion, mes amis. Elles appartenaient d'abord à leur père, puis à leur mari. Il y a encore beaucoup de jeunes filles, quand on célèbre un mariage, même chez les protestants, même si ça n'est pas la coutume, logiquement, et moi je cède quand je fais un mariage pour ça, il y a encore beaucoup de femmes qui veulent rentrer à l'église au bras de leur père. Ça vient de là. Ça veut dire, j'appartiens à mon père. J'amène ma fille à l'hôtel et là, je lui donne à son mari et là, elle appartient à son mari. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qu'on fait quand on continue à faire ce genre de coutumes et de traditions? Les femmes, c'est un scoop pour vous, les femmes appartiennent à Dieu, comme les hommes. Ma femme ne m'appartient pas. Et là, elle est bien contente. Croyez-moi. Et je ne lui appartiens pas non plus, n'est-ce pas? Quoique dans ce sens-là, je ne suis pas sûr que ça marche, mais bon. Donc les femmes libres à l'époque, il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Et celles qui n'avaient plus donc de mari ou de père pour prendre soin d'elles étaient vouées à l'époque à la mort sociale et bien souvent à la mort tout court. Ce qui était, vous le savez, il y a plusieurs textes bibliques de l'Ancien Testament, dans les textes prophétiques, en tout vont nous le dire, surtout si elles étaient donc veuves. Toutes ces litanies sur prenez soin de la veuve et de l'orphelin, parce qu'elles n'avaient absolument plus aucune possibilité de survie, puisque tout dépendait de leur mari ou de leur père. Encore aujourd'hui, c'est pour ça que souvent aux femmes, je dis, quel que soit le cas de figure, tu as des enfants, garde un travail. Parce que si ça se passe mal avec ton mari, parce que parfois ça se passe mal, il faut que tu puisses conserver ton indépendance financière. Si vous n'avez pas, vous êtes coincé. Vous resterez coincé. Et pendant des siècles et des siècles, ça a été un des gros problèmes. Ce n'était pas le seul, un des gros problèmes. Une question se pose néanmoins encore, et c'est même le texte qui va la poser. Pourquoi l'homme, cet homme, ne peut-il pas vendre sa femme? C'est une question qu'on pouvait se poser à l'époque. Pourquoi cette femme m'appartient, j'en fais ce que je veux. Un peu comme une époque, les chiens et les chats en Belgique, avant qu'on leur reconnaisse une sensibilité, c'était considéré comme un meuble. À l'époque, la femme, c'est un peu un meuble. On en fait ce qu'on veut. Un meuble, si j'ai envie de vendre mon meuble, je vends mon meuble. Eh bien non, la question est légitime, puisque de toute évidence, en la répudiant, il manifeste le fait qu'elle n'a jamais été pour lui qu'une prise de guerre. Rien qu'un meuble. Il en a abusé, il s'est marié avec pour... Et hop, et maintenant, il s'en débarrasse comme on se débarrasse d'une chose. Une prisonnière, un objet de son obscur désir. Alors pourquoi est-ce qu'il ne peut pas la vendre? Et Dieu dit, parce que tu l'as humilié. Tu l'as humilié. Alors comment est-ce qu'il l'a humilié, à votre avis? Il l'a humiliée en ayant avec elle des rapports sexuels sans éprouver ni respecter l'engagement qu'il a pris envers cette femme et envers Dieu.
Et en agissant ainsi, il l'a humilié, fragilisé humainement et socialement. Cette fragilisation est toujours bien réelle aujourd'hui, même si elle n'est plus socialement reconnue. De nos jours, cela ne pose plus trop de problèmes à qui que ce soit que les jeunes filles aient des rapports sexuels en dehors de tout cadre, à savoir le mariage, par exemple. À ma connaissance, ça ne pose plus de problème à personne. Mes amis, en revanche, psychologiquement, l'impact est toujours bien réel, bien que souvent inconscient. On ne vend plus les jeunes femmes. Mais le nombre de jeunes filles qui ont des rapports sexuels et puis le garçon les jette, parfois comme on jette un Kleenex, pensez vraiment que ça n'a pas d'impact psychologique ? Allez dans certaines antennes psychiatriques, dans certains hôpitaux, il y a des étages entiers dédiés aux jeunes qui ont subi ça. Le nombre de ruptures amoureuses à 15-16 ans après rapport sexuel aujourd'hui qui terminent chez le psychiatre parce que les jeunes n'en sortent pas de ce trauma. Premier dégât, vraiment, de ce genre d'attitude, c'est le respect que ces jeunes femmes ont pour elles-mêmes. Quand je m'offre comme ça, j'ai envie de dire au premier venu, quel respect j'ai de moi-même. Alors, peut-être, pour une petite précision dans le texte hébreu qu'on vient de lire dans le Deutéronome, le verbe utilisé pour humilier, c'est la même racine que le verbe violer. C'est intéressant. Alors, je repose notre question de tout à l'heure. Pourquoi ne puis-je pas vendre cette femme comme esclave ? Réponse, parce que tu l'as violée. Voilà, tu l'as violée. Ah, tu t'es marié, mais dans ton cœur, tu n'as pas l'attitude d'un mari pour sa femme. Tu l'as violée. Ton objectif n'était pas d'aimer et de respecter cette femme, mais bien d'en faire l'objet de ton plaisir. Quand on n'a que sa convoitise dans la tête et dans le cœur lorsqu'on a un rapport sexuel, fût-ce avec sa femme légitime, on la viole, semble suggérer le texte, et rien d'autre. En tant que chrétien, c'est intéressant. Comment est-ce que je peux faire l'amour à ma femme en tant que saint ? Avant un rapport sexuel, vous savez, le premier ou le dernier imbécile, il peut avoir un rapport sexuel. Mais faire l'amour à sa femme, ça c'est autre chose. On est dans une autre dimension. Donc je pense que cette loi, elle est millénaire cette loi. Elle a au bas mot 3000 ans, au moins. Cette loi a donc de quoi nous faire réfléchir encore aujourd'hui sur les rapports que nous entretenons au sein de nos couples, bien entendu. Surtout en tant qu'hommes. Et messieurs, c'est pour nous, surtout, sur ce coup-là. Cette loi tentait encore et toujours de protéger le plus faible, le plus fragile. Elle privilégiait la prisonnière au détriment du soldat, ce qui n'arrivait jamais, et la femme au détriment d'un mari irrespectueux. Alors la question reste posée, c'est un peu l'intérêt pour nous. Que peut-on tirer de cette loi pour aujourd'hui ? Alors en ce qui me concerne, il y a un texte qui m'est venu à l'esprit. Nouveau Testament, celui-là, dans la première épître de Pierre. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Le grec a « la femme est un vase plus fragile ». J'aime bien cette notion, je vais expliquer. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Parce que même les maris chrétiens, les hommes à l'époque, qui devenaient chrétiens, ils devaient quand même culturellement apprendre beaucoup de choses. Les hommes, on ne leur demandait pas d'aimer leur femme, mes amis. Ce n'était pas dans le contrat de mariage, ça, d'aimer sa femme. On perd ça. Et c'est pour ça que Pierre, dans Éphésiens 5, il dira aussi, Marie, aimez vos femmes. C'est parce que c'est le plus gros problème des hommes, aimer leurs femmes. Et femmes, respectez vos maris. Ça, c'est par contre le plus gros problème des femmes à l'époque, c'est de respecter leur mari. Parce qu'elles sont égales de l'homme en Christ, de monter sur la tête de l'homme, de prendre le pouvoir, en quelque sorte.
Alors j'aimerais peut-être préciser d'emblée, parce que c'est important, que cette fragilité dont parle Pierre n'est pas un défaut. Je dis ça parce que le nombre de fois que j'ai entendu dire « ouais, elles sont plus fragiles, quoi. Il faut en prendre soin parce qu'elle est pauvre. Hein. Si on n'était pas là, qu'est-ce qu'elle deviendrait ?» Pas du tout. Pierre, il n'est pas sur cette ligne du tout. Il n'y a dans les propos de l'apôtre aucune condescendance, mais bien un appel à ouvrir les yeux à la réalité des choses. Et je rappelle aussi en passant que Pierre était marié. La fragilité est toujours une caractéristique de ce qui est précieux. Quand c'est fragile, c'est que c'est précieux. Ce qui a de la valeur est toujours fragile. Nous ne devons jamais l'oublier. Et donc, ce n'est pas pour rien que Pierre emploie ce mot « vase ». Alors, faites l'expérience, allez chez un antiquaire, près du Sablon, par exemple, à Bruxelles, et commencez à lancer en l'air ce genre de vase, par exemple. C'est un Ming, ça vaut des millions. Commencez à acheter ça en l'air. Vous n'allez pas rester longtemps dans le magasin, moi je vous le dis. Pourquoi ? Parce que l'antiquaire, lui, connaît le prix du vase. Il sait que ça coûte très très cher. Ce vase a une valeur inexprimable. Et c'est ce que Pierre a à l'esprit quand il écrit ça. Vos femmes ont une valeur inexprimable. Elles devraient en avoir une à vos yeux, à vous, messieurs. Mais, il dit, elles ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Donc les différences entre nos femmes et nous ne doivent donc pas être considérées comme une faiblesse, mais comme une richesse inestimable. Alors voulons-nous être heureux en tant qu'hommes, laissons aux femmes la liberté et le droit d'en être une de femme. Quant à vous, mesdames, si je peux me permettre, bien entendu, ne vous considérez pas comme prisonnières de vos maris. Et si ça vous arrive, il faudrait peut-être qu'on en parle. En revanche, cultivez votre spécificité, votre fragilité. Autrement dit, n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas appelé à être. Le prix, d'où je suis placé, le prix que certains payent à cette cause est exorbitant. Ne devenez pas des hommes comme les autres. Ce n'est pas le plan, ce n'est pas le projet du tout. Ne soyez donc pas trop masculines, si je peux me permettre, dans vos rapports avec vos maris. Et messieurs, aimez vos femmes comme la chose la plus précieuse que Dieu, dans sa grâce, vous ait confiée, en n'oubliant jamais qu'elles ne sont justement pas des choses. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.